Quand on débute sur Instagram, on est tous assez tentés de faire la même chose. Everything that I eat in a day is a Smear kill. Publier une photo, ajouter quelques hashtags et demander à ce que les personnes vous laissent un like s'ils ont apprécié votre contenu. Et puis après on attend un petit peu et il se passe pas forcément grand chose. On a analysé plus de 24 millions de publications issues de 375 000 comptes pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment et ce qui fonctionne sur Instagram en 2026. Et certaines de ces découvertes remettent aussi en question ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et surtout comment est-ce qu'on pourrait reprendre de zéro. La première chose que les données ont montré, c'est qu'être petit, ça peut aussi jouer en votre faveur. Les comptes de moins de 10 000 abonnés sont en réalité ceux qui progressent le plus. Plus vous êtes petit, plus vous avez des chances d'être vu. Une fois le stade des 10 000 abonnés franchi, vous avez déjà fait une grosse partie du travail et ça signifie que vous êtes au meilleur moment pour grandir. Il vous faut juste savoir quoi faire avec cette opportunité. La première décision à prendre, ça concerne le format. La plupart des créateurs qui se lancent se demandent s'ils doivent privilégier plus un format qu'un autre, donc plus le reel, le carrousel ou l'image unique. Et en réalité, il n'y a pas de réponse magique parce que chaque format répond à un objectif concret. Et ça veut dire que en fonction de quel va être votre objectif, le format aura un rôle différent dans votre stratégie. Si votre compte a moins de 10 000 abonnés, utiliser les Reels est un vrai levier pour vous, pour toucher les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Pour les petits comptes, 55% des vues de ces Reels proviennent de personnes qui ne vous suivent pas et qui ne vous connaissent pas encore. Donc vous avez ici vraiment un vrai boulevard devant vous. Et actuellement, il n'y a aucun format qui offre ce tel niveau de découverte. D'autres signes qui sont assez positifs, on a aussi le taux de visionnage et le temps de visionnage d'une vidéo qui a augmenté sur cette année 2026, soit doublé en un an. En termes de partage, ils ont augmenté de 67% et pour les comptes de moins de 5 000 abonnés, ils affichent en réalité un taux d'engagement de 3,79%, c'est-à-dire un beau taux d'engagement. À ce stade de la découverte, le Reel vraiment reste le format à privilégier si vous avez un petit compte. Et c'est précisément à ce stade où avoir un beau pourcentage d'engagement, des bons partages et des bonnes vues est intéressant quand vous êtes petit et surtout vous avez un gros potentiel de croissance. On va prendre l'exemple de Ryan Wang, un créateur de contenu qui est spécialisé dans la food, donc dans la cuisine, dans tout ce qui est contenu alimentaire et de cuisine, qui a à peu près 2,5K abonnés. Il publie environ 3 reels par semaine autour de ce sujet-là évidemment, et malgré la taille modeste de ce compte, il a des vidéos qui peuvent atteindre 1,2 million de vues. Et oui, encore une fois, c'est pas le numéro d'abonnés qui va définir le nombre de vues que vous allez faire. D'autres vidéos du même style peuvent atteindre les 400 000 vues, les 470 000 vues, donc pas. Encore une fois, vous avez vraiment une belle opportunité de croissance avec ce format-là. Et c'est exactement à ça que servent les Reels. Si vous avez une petite base d'abonnés, c'est la meilleure façon d'être découvert par des personnes qui ne vous connaissent pas encore et qui à terme vont finir par s'abonner à votre compte. Une fois que vous avez commencé à gagner des abonnés, l'objectif il va changer. On va s'intéresser davantage au format des carousels. Parce qu'il ne s'agit plus d'être uniquement découvert, mais il s'agit de consolider votre contenu, consolider votre vision et surtout consolider les personnes qui vous suivent déjà. Parce que le carrousel a cet objectif et cette stratégie de fond qui va permettre de convertir vos abonnés en vraie communauté. Les carousels génèrent à eux seuls 9 fois plus de sauvegardes qu'une image classique, 2 fois plus de portée et 4 fois plus d'interactions. Donc voilà, le résultat est plutôt clair. On l'a aussi observé sur notre compte, on a fait le test avec une publication sur le festival de Coachella aux États-Unis, où est-ce qu'on explique comment les marques utilisent le festival comme levier et comme stratégie dans leur contenu. Et résultat, on a obtenu plus de 1100 enregistrements, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont interagi avec notre contenu. Et évidemment, une personne qui va sauvegarder votre post, c'est quelqu'un qui va se dire à un moment donné, je vais retourner sur cette publication et je vais la relire. Donc c'est je sauvegarde pour plus tard. Et c'est exactement ce type de contenu qui est pérenne sur la durée parce qu'il va continuer de circuler parce qu'à tout moment, une personne va revenir dessus. Et puis il y a aussi les stories. Les données aussi de ce côté-là nous ont surpris, agréablement surpris. En 2026, les réponses aux stories ont quasiment doublé et les sorties de stories ont elles diminué. Donc, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Les utilisateurs interagissent davantage et restent plus longtemps sur vos stories qu'ils ne partent avant. Ça veut dire que du coup, plus de personnes vont regarder bout à bout ce que vous allez publier dans votre panel de stories que ce qu'elles ne pouvaient faire avant. Et c'est exactement pour ça que les stories ont été conçues. Mais attention, les stories, ce n'est pas un format de découverte, c'est un format pour les personnes qui vous connaissent déjà. Donc, une communauté. Le compte Tiny Rose Rat, une boulangerie, l'utilise super bien.
elle va utiliser les sondages sur des prochaines recettes, des votes rapides sur quel type de produit ils veulent avoir dans la boulangerie, un questionnaire sur une chorégraphie d'un employé, qu'est-ce qu'il va devoir danser dans sa prochaine story, ou des stickers de questions juste avant le week-end. Et vous pouvez faire exactement la même chose en utilisant les sondages. Vous pouvez montrer les coulisses, vous pouvez montrer la post-production, vous pouvez montrer aussi le produit en action. Si vous êtes une boulangerie, encore une fois, vous pouvez montrer comment vous préparez un croissant, un pain au chocolat. Vous avez plein d'options. Et si vous voulez encore plus de stories, je vous laisse cette vidéo dans laquelle vous pouvez avoir une bonne liste de stories et d'idées et surtout ne jamais avoir le syndrome de la page blanche. Donc pour résumer, les Reels servent à être découverts, les carousels vous aident à consolider votre communauté et les stories, elles servent à entretenir la relation. Finalement, vous n'avez pas besoin de choisir quel est le format idéal pour vous, sinon comprendre le rôle de chacun des formats et surtout savoir comment l'appliquer. Et peu importe ce que vous avez publié, l'algorithme va prendre sa décision très rapidement. Parce qu'environ 70% des vues, elles vont apparaître au bout des 3 premiers jours après la première publication. C'est pour ça que c'est super important de relayer votre contenu en story dès sa publication. Vous pouvez être un petit peu plus interactive, un peu plus, on va dire, rigolo. Vous pouvez aller plus dans le storytelling pour toujours, entre guillemets, republier votre contenu. Attention tout de même à pas juste faire la publication de dire voilà, ça c'est mon dernier post. Vous pouvez jouer vraiment dessus et faire des choses assez fun. Et ça explique aussi pourquoi la fréquence de publication, elle compte tout autant. Quand vous débutez sur Instagram, la régularité, c'est ce qui va faire votre force. Ça, c'est indéniable. L'engagement, il va rester plutôt haut et surtout très fort quand vous allez publier entre 7 à 14 publications par semaine. Et ce, tous les formats confondus. Vous n'êtes pas obligé de publier 7 fois un carrousel, 7 fois un reel. Vous pouvez publier des reels, des carousels, mais vous pouvez aussi publier des stories qui sont beaucoup plus simples à réaliser et surtout beaucoup plus natives. Le plus important dans tout ça, c'est de savoir maintenir ce rythme dans la durée. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de faire tout ça en temps réel parce qu'imaginez bien que si vous devez publier 14 fois par semaine et que vous devez le faire en direct, ça peut devenir très compliqué. Avec Metricool, vous pouvez planifier et programmer tous vos contenus en même temps et surtout sur différentes phases et différents jours de la semaine. Et comme ça, vous arrivez à votre quota. L'idée, c'est de pouvoir être capable de vous bloquer un moment dans la semaine pour pouvoir programmer vos reels, vos stories et vos carousels ou vos images classiques. Comme ça, vous aurez suffisamment de temps pour répondre à votre communauté sans avoir l'impression de courir partout. Et le dernier élément ici, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez publier sous chaque publication. Et ça, c'est un point que beaucoup de créateurs sous-estiment encore aujourd'hui. Depuis juillet 2025, Instagram a été indexé à Google, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Instagram fonctionne comme un moteur de recherche à part entière. Concrètement, ça veut dire que vos publications Instagram, elles peuvent parfaitement apparaître sur Google. Autrement dit, quelqu'un qui est sur Google peut parfaitement tomber sur votre publication Instagram sans forcément avoir à scroller. On va prendre un exemple. Si vous avez les cheveux fins, comment on va dire, et que vous tapez comment donner du volume à mes cheveux. Vous allez pouvoir tomber sur le moteur de recherche avec coupe dégradée pour donner du volume à vos cheveux et qui fonctionne pour toutes les longueurs. Ou encore, quel est votre plus gros problème capillaire du moment? Cheveux fins, c'est l'été, il fait chaud, cheveux secs, enfin bref, vous avez plein d'options. Et vous n'allez pas forcément avoir le hashtag nouveau look avec 3 hashtags qui disent cheveux fins. Non, vous n'aurez pas ça. Vous avez besoin justement d'avoir des mots-clés qui vont faire sens et qui vont permettre à la personne qui va rechercher du contenu relatif aux cheveux fins puisse potentiellement tomber sur votre publication Instagram. Et quand je parle de hashtag, parce que je fais très bien de parler d'hashtag, c'est qu'on a aussi des résultats par rapport à l'étude. Vous le savez, ou peut-être que vous l'imaginez, les hashtags perdent un petit peu de leur essor depuis ces derniers temps. Les posts avec hashtag génèrent en moyenne 31% de vues en moins que les posts qui n'en ont pas, mais aussi elles génèrent 33% de moins. Donc, conclusion, le hashtag n'est pas forcément votre meilleur allié sur Instagram. Adam Mosseri l'a répété déjà plusieurs fois, le hashtag ne va pas augmenter votre portée. Et même en termes d'outils, Instagram en décembre 2024 a aussi retiré la possibilité de pouvoir traquer et surtout analyser les hashtags. Et fin 2025, leur usage a été limité à maximum 5 hashtags par publication. Donc encore une fois, Instagram est aussi en train de mettre petit à petit terme à l'utilisation farouche des hashtags qu'on faisait avant, parce que c'est pas l'enjeu de la plateforme aujourd'hui. Ici, c'est fondamental que vous écriviez vos légendes comme si vous écriviez pour une publication Google, que vous pensez dans une logique de mots-clés et que vous pensez dans une logique de si moi j'ai les cheveux fins, qu'est-ce que j'aimerais trouver sur Google ou potentiellement sur Instagram. Et pensez aussi à ajouter une question parce que les posts avec des questions génèrent à elles seules 37% de commentaires en plus. Donc vous l'avez compris, si vous partez de zéro aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Il est juste question de comprendre quel est le rôle de chaque format et comment vous pouvez en tirer parti. Pensez à un reel une fois par semaine pour être découvert, un carrousel pour faciliter et surtout
engager votre communauté et enfin une story pour maintenir la relation. Et enfin, pensez à des bonnes légendes qui vont capter l'attention pour terminer sur Google et être vu par plusieurs personnes. Finalement, il n'y a pas de secret. Vous avez de toute façon toute l'étude Instagram détaillée dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez vraiment tirer vous les meilleures conclusions et compléter vos recherches avec cette vidéo. Que vous commenciez de zéro ou que vous soyez déjà un utilisateur aguerri. Je vous dis à très bientôt mes tricouleurs pour une prochaine vidéo. Ciao!